Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 68 du plan d'analyse sur les terres et aujourd'hui on va voir qu'il y a pas mal de choses à dire pour ceux qui sont bulls, ceux qui maintiennent vraiment un décompte haussier, donc c'est à dire que là quand je me place en daily, quand je parle de vraiment de décompte haussier, c'est à dire qu'on aurait déjà potentiellement trouvé un bottom à ce niveau-ci de vague 2 en bleu et après c'est parti, let's go, on part en 5 vagues, mais vous allez voir il y a énormément de choses à dire, en tout cas c'est assez piégeur on va dire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir dessus. Voilà. Alors, tout simplement, là, dans un premier temps, on va parler des vagues jaunes. Donc, vraiment, les vagues, voilà, de degrés, on va dire, assez grands. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde ici ce qu'on a, on va voir qu'on touche bientôt la zone des 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que là, on atteint déjà bientôt le premier TP pour cette vague 2. Voilà, comme ceci, on l'a même déjà atteint, en fait, tout simplement. Donc, là, potentiellement, voilà, un sommet de vague 3 ici en jaune qui pourrait déjà se placer ici et après par la suite on attend un retracement de vague 4 comme attendu au 23,6 étant donné que là 2 a été énorme, on a fait un double top quasiment et puis voilà tout simplement, mais vous allez voir que moi en fait je vais être beaucoup plus boule que ça. Alors peut-être que je suis trop boule et que là on a vraiment notre top de 3, ce qui nous amènerait notre 3 à ce niveau-ci. Mais comme dit, moi ça me plaît pas trop et c'est pour ça on va parler de tout ça en détail. Donc c'est pour ça que je vais passer en 4 heures et je vais faire une petite rétrospective à hier pour qu'on comprenne bien voilà où je veux en venir. Donc hier, où est-ce qu'on en était? On avait potentiellement un top de 1, on avait vu notre extension. Alors le bas de 4, à vous de voir soit ici ou ici, mais dans les deux cas ça collait en termes de Fibo. Mais donc voilà, donc vraiment petite une validée. On avait un beau retracement au 123 au 123-127 à ce niveau-ci, on a baissé, puis après c'est parti, let's go, on attendait un retracement au 50-61-8. Malgré tout, tout ça n'est pas arrivé, et on va voir en fait que, voilà, donc ces 5 vagues ici, tout simplement, et je vais parler de ces vagues de degrés là. Alors, je vais mettre juste ceci en retrait, et pourquoi ça devient intéressant. Alors, tout simplement quand on regarde aussi le RSI. Le RSI n'est pas une valeur sûre, c'est pas gravé dans le marbre, donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes ce qu'on voit avec le RSI. Mais moi, ce que je vois avec le RSI pour le moment, c'est que ça accompagne l'analyse en Elliott. C'est-à-dire qu'on a on a un plus haut qui se fait ici au RSI à notre sommet de 3 et on a un plus bas au RSI alors que sur le cours ça nous fait un plus haut, donc cette divergence est tout à fait normale dans le cas d'une 5, c'est normal. Donc c'est pour ça, première une validée. Mais quand on regarde ce que nous a fait en fait le RSI, on voit qu'ici à ce niveau là on a tout pété, ici on voit très bien, on est clairement allé repéter ce plus bas là et c'est ce qui va m'amener en fait à placer mon bas de 2 là. Alors clairement ça se trouve que je suis trop boule et désolé si je suis trop boule, mais bon, comme dit, il se peut que vous ayez le bon plan et que moi j'ai pas le bon plan, et voilà, ça arrive, on peut tous se tromper. Mais dans ce cas-là, et c'est là que les choses vraiment deviennent intéressantes, tout simplement. Donc, quand je prends mon fibo de retracement pour voir quelle zone on a atteint, vous allez voir, on a atteint la zone des 23,6. On les a mordus un petit peu, voilà, à ce niveau-ci. Mais ça arrive, c'est pas parce qu'on va privilégier, dans la majorité des cas, une 2 qui arrive au 50-61-8 qu'il faut exclure le fait que les deux peuvent se terminer au 23,6. Forcément, faut que ça rentre dans les statistiques, donc dans tous les cas ça doit arriver. Et là potentiellement on en a une, et comme il y a, pour ceux qui sont là depuis déjà un petit moment, donc pour ceux qui étaient là peut-être au mois de février, au mois de mars, on voyait qu'il y avait énormément de 2 dans vraiment cette grosse phase de hausse qui n'atteignait jamais leur jaune de 50 à 61,8, on s'arrêtait tout le temps soit au 23,6 soit au 38,2 et du coup à chaque fois c'était un peu piégeur. Et si on est dans ce cas là, alors en termes d'extension, et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant, vous allez voir, c'est que là vraiment on va tout péter, c'est que voilà, on part en 1, en 2 et notre 3, comme dit, à chaque fois on va privilégier les mêmes fibos pour les 3, donc les 161,8, 261,8 et 423,6, et vous allez voir que ça va vraiment nous, voilà. On a un premier TP au 161,8 qui se trouve déjà aux 4000$ minimum. Donc c'est-à-dire que là, s'il y aurait des personnes qui seraient en longue, on parle bien de trading et pas d'investissement, on peut prendre un petit TP de sécu, à vous de voir, au 38,2, 61,8 ou 100. Moi j'aime bien les prendre au 100, les TP de sécu pour les 3. Et vraiment, premier TP majeur 161,8, donc aux alentours des 4076$ sur Coinbase.
prochains TP sont les 261,8% de Fibonacci, donc là vraiment on serait déjà aux 5000 $, un nouvel ATH et c'est parti, let's go. Et enfin les 423,6, mais bon là on va pas trop en demander, hein. Déjà qu'on atteigne théoriquement les 161,8 dans le cas de ce décompte là, ce serait déjà super propre, hein, et super intéressant pour ceux qui font aussi pour ceux qui sont en trade. Mais voilà, ce qui nous intéresse quand même, c'est de travailler cet objectif de 5 pour voir si on va réussir à le faire corréler avec un objectif d'extension de la 3. Mais il me semble qu'on va le voir, on va tout péter aussi pour la 3, hein. Donc dans ce cas là, je prends mon Fibo de retracement. Donc voilà, je vais rezoomer un petit peu comme ceci. Je prends mon Fibo de retracement qui se trouve juste ici. Voilà, je me place comme ceci. Je mets du coup une zone théorique de retracement au 50%, hein, bien sûr on le rappelle, étant donné que notre tout simplement notre 2 a vraiment été faible, hein, donc la 4 va venir chercher un peu ce manque d'amplitude qu'on aurait dû avoir. Et après par la suite, comme dit, pour les TP de 5, on va favoriser les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, donc je me place ainsi. Et où se trouve du coup, à quel niveau de prix se trouvent nos TP. Donc premier TP majeur au 100%, on peut prendre un TP de sécu au 61,8 étant donné que c'est en tronqué. En plus de ça, voilà, il faut toujours partir dans l'optique que quand on ouvre à trade, on n'est pas là pour gagner de l'argent mais pour en perdre le moins possible. Donc déjà là, ça peut faire une partie des frais si jamais il y en a. Ensuite, deuxième TP majeur se trouve au 161,8 et comme dit, dernier TP 261,8% de Fibonacci pour cette 5 aux alentours des 5800 $. Donc le prix maximum des 5800 $, vous l'avez compris, c'est dans le cas où notre 3 se finit au 161,8% de Fibonacci et que notre 5 va chercher son Fibo vraiment le plus haut. Mais si notre 3, elle décide de terminer au 261,8 qui était je ne sais plus où, ou alors au 423,6, et il faudra refaire le même travail, hein, c'est-à-dire que vraiment reprendre son Fibo de retracement, se placer, l'étendre, prendre un bas de 4 au 50 et puis après refaire le même travail pour l'extension de la 5. Mais ça de toute façon on verra en cours de route, hein, quand on aura un développement de 3 si lui se fait. Donc voilà, donc comme dit là on a nos objectifs de 3, de 5 théoriques avec une extension de 3 au 161,8. On va voir déjà si on arrive à faire corréler quelque chose, voilà comme ceci. Mais il me semble que voilà, on va vraiment tout péter, hein, là vraiment tout simplement. Donc je me place ainsi, hop là. Et bon, on aurait les 261,8 de la 3, voilà, avec nos TP de sécu, mais comme dit en tronqué, en plus on serait dans une 3, donc moi vraiment non, ça me plaît pas. Et voilà, soit on part du principe que du coup notre 3 va arriver dans la zone des 361,8 ou vraiment qu'elle va aller vraiment tout péter. Donc bon, ça on verra en cours de route, hein, mais si on part du principe qu'on a vraiment ce sous-décompte en vague blanc que je montre actuellement, hein, donc vraiment ce sous-décompte là, voilà vraiment les objectifs minimums à atteindre pour cette 5 là. Donc voilà, vraiment vidéo assez rapide, donc je vais pas vraiment revenir sur le plan bear parce que là pour le moment il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est toujours dans le développement de la 5, de la 5, de la C et voilà, donc c'est à dire que pour le moment vraiment on attend, hein. Donc voilà. En cas contraire, bien sûr, si on voit qu'il y a des bougies rouges, là ça validera du coup potentiellement le plan. On attend encore une vague C et là on reviendra dessus, mais bon pour le moment voilà, ça sert à rien de faire trop de vidéos quand ça bouge pas trop. Là je voulais juste revenir dessus quand même pour parler vraiment de ce bas de 2 là qui pouvait être potentiellement intéressant et aussi à la fois très piégeur. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve, je l'espère, rapidement. Ciao.